Marie-Ange qui nous dit « Un couple au potentiel peut trouver l'équilibre. Peut-il trouver l'équilibre ?» Cette vidéo est une rediffusion de l'émission réservée aux élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Pour devenir un élève de cette université, c'est simple, télécharge la première formation offerte en description de cette vidéo. Alors, je pense que Marie-Ange, tu me dis un couple au potentiel, donc chacune, donc on a deux personnes et deux personnes au potentiel. Est-ce que deux potentiels peuvent trouver l'équilibre? Alors, j'ai maintes fois exposé le sujet du couple au potentiel, et c'est un sujet très intéressant. Il faut savoir qu'il y a plusieurs cas. L'idéal étant de se retrouver dans un couple de haut potentiel parce qu'effectivement, ça va beaucoup plus, on va être beaucoup plus stimulé dans cette relation qu'avec une relation avec un normopensant. Mais il y a l'effet négatif, c'est-à-dire l'effet miroir négatif. Et quand on est dans un couple et qu'on a en face de soi un haut potentiel, parfois, au bout d'un moment, comme dans beaucoup de relations, on va commencer à voir les défauts. Mais ça va être des défauts miroirs par rapport à nos propres défauts de haut potentiel. On va se dire, effectivement, tiens, cette personne, elle est bien, mais effectivement, elle a peut-être un certain mal-être au fond d'elle, peut-être qu'elle a un problème de communication. Bref, il y a tous les petits défauts qui vont ressortir et ça va nous renvoyer nos propres défauts de haut potentiel en se disant, mince, mais alors moi aussi, je suis comme ça aussi. Moi aussi, j'ai quand même un mal-être. Moi aussi, j'ai un problème de communication. Moi aussi, j'ai un problème de ci, etc. Et donc, souvent, il y a une sorte de miroir négatif. Cela dit, qui peut être largement compensé par tout le plaisir et la profondeur qu'il peut y avoir dans les discussions, dans la recherche de sens qu'on peut avoir dans un couple au potentiel. Donc, un couple au potentiel peut trouver l'équilibre. Après, on n'est pas des extraterrestres en tant qu'au potentiel. Autant tout à l'heure, je m'énervais sur les zèbres et les X-Men, mais on dit toujours oui, le potentiel, c'est un extraterrestre. C'est vraiment une analogie, parce qu'on est quand même des êtres humains. On partage tout notre ADN avec les normopensants, donc on n'est pas si différents non plus que ça. Donc dans une relation de couple, les hauts potentiels vont avoir en quelque sorte les mêmes besoins et les mêmes fonctionnements qu'un couple de normopensants, c'est-à-dire qu'il va y avoir des disputes, il va y avoir des moments de grand bonheur, etc. Et en fait, un couple au potentiel va rencontrer les mêmes problématiques qu'un couple de normopensants, sauf que l'intensité émotionnelle va être exacerbée. Et au lieu d'avoir une petite dispute, comme en ont beaucoup de couples qui se disputent une fois par jour et puis le lendemain c'est terminé, un couple de haut potentiel va avoir une dispute qui vont les déchirer de l'intérieur. Ça va peut-être durer un mois le mal-être lié à cette dispute. Ou au contraire, bref, tout va être exacerbé dans un couple au potentiel. Mais effectivement, Marie-Ange, un couple peut se trouver équilibré, mais encore une fois, c'est comme un couple normal. C'est comme si tu me disais, est-ce qu'un couple d'êtres humains normaux peut s'équilibrer? Il y a du oui, il y a du non. Il y a toute une nuance comme l'arc-en-ciel entre les deux. Donc un couple au potentiel peut trouver l'équilibre en sachant qu'il y a cet effet de miroir inverse et qu'il y a aussi cet effet d'être exacerbé au niveau des sentiments, des émotions, du ressenti, parce que tous les sens sont en effervescence chez les hauts potentiels. Et quand c'est un couple, la moindre petite faille va toucher dans le couple. Et un haut potentiel qui est touché émotionnellement, ça dure longtemps, ça fait très mal. Donc, ça engendre des problématiques de couple beaucoup plus intenses en haut potentiel. Mais on peut s'équilibrer. Comment on s'équilibre? On canalise tout ça. On canalise ses émotions. On fait les gammes des hauts potentiels, cohérence cardiaque, méditation de pleine conscience. On met en place tout ce processus pour canaliser la communication non violente, pour se faire comprendre, apprendre à mieux communiquer entre nous. Parce que les hauts potentiels, parfois, ont du mal à communiquer. En général, entre hauts potentiels, on se comprend assez bien. Donc, un couple, ça passe bien. Donc, oui, Marie-Ange, pour te répondre, un couple HP peut trouver l'équilibre, mais c'est comme tous les couples de la planète, il y a toute une gamme de solutions possibles au couple. Mais il faut travailler son couple. Un couple, autant chez les hauts potentiels que les normopensants, ça se travaille. Quand je dis travailler, ça veut dire que chaque jour de sa vie de couple, il faut se remettre en question, se dire, tiens, est-ce que je suis assez à l'écoute de mon compagnon? Est-ce que j'en fais assez? Et toujours se remettre en question soi, pas l'autre. Tiens, si l'autre en ce moment est tant agressif envers moi, est-ce que c'est pas moi qui ne l'écoute pas assez? Et en se remettant en question soi-même, obligatoirement, on va envoyer un message positif à l'autre en essayant de toujours trouver une solution sans dire, tiens, c'est la faute de l'autre, tiens, c'est la faute. Donc c'est un travail au quotidien pour avoir bien sûr un couple
qui dure longtemps, puisque en quelque sorte l'objectif de tout ça, j'allais dire, c'est que le couple soit le plus pérenne possible. Malheureusement, aujourd'hui en 2021, beaucoup de couples se séparent au bout de 1, 2, 3 ans, ça devient presque normal. Effectivement, on est peut-être polygame de nature, mais en fait, au niveau émotionnel, c'est quand même bien d'avoir un couple pérenne, de partager, c'est quelque chose d'assez enrichissant. Donc Marie-Ange, j'espère t'avoir aidé. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.